rentrer à telle porte, mais c'est très dispendieux, donc on a juste quelques portes comme ça qui sont identifiées comme ça. Et à l'informatique, naturellement, on peut savoir qui est rentré à tel endroit, etc. Puis à l'entrée principale, ou toutes les entrées, il y a des caméras aussi. On peut débarrer les portes à partir de... On voit qui est là, puis débarrer les portes. C'est rendu un peu partout comme ça. Donc, Martin et Daniel ont supervisé toute la réseautique de la commission scolaire, même les écoles. Quand il y a des problèmes dans les écoles, c'est ces personnes-là qui se déplacent pour se rendre. Sur la fibre optique, je pense qu'on ça fait quoi, 4-5 ans qu'on est sur la fibre optique à peu près? 5 ans? Un bon 5 ans. Un bon 5 ans. Donc, toutes les écoles sont interreliées. Puis là, on commence à interrelier aussi d'autres commissions scolaires de la région. Donc, on va se rendre jusqu'au bout, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais Shawinigan, donc ça donne à peu près 150 km. Pas 150, peut-être 120. 120 km, c'est ça, la commission scolaire la plus loin, la direction régionale la plus loin. Et on va être 5 comme ça, interreliés ensemble. Donc, sur la même fibre optique. Ça va nous permettre de faire des échanges entre les commissions scolaires plus facilement. À propos, la base de données se trouve ici ou bien... Ça dépend. Si on parle juste de notre direction régionale ici, les serveurs sont ici, puis les bases de données maintenant sont ici. Avant, il y en avait dans chaque école. Maintenant, c'est tout centralisé. Il en reste quelques-unes, mais pratiquement plus dans les écoles, c'est pratiquement tout ici. Quand on sera toutes les directions régionales ensemble, on demeure autonome. C'est-à-dire on va chacun avoir nos choses. L'idée de se mettre ensemble, c'est plus en backup ou en mesure d'urgence ou quelque chose comme ça qu'on veut partir ailleurs. Mais c'est pas pour déplacer des choses d'un endroit à l'autre. Depuis les dernières années, environ 13 000 élèves. Donc, de la maternelle jusqu'à la clientèle adulte qui bénéficie des services de la commission scolaire des Chênes. Et au plus fort d'une année scolaire complète, le nombre de personnes qui travaillent à la commission scolaire est d'environ 1800. Ça fait de nous le deuxième plus gros employeur de la région ici. Le premier étant tout le secteur hospitalier, qui est regroupé sous le Centre de santé et services sociaux de Drummond, pour vous donner une idée. Donc, c'est dans la région, dans la MRC de Drummond, on est un des partenaires, un des acteurs importants dans le milieu. Et puis, on s'efforce généralement, évidemment, je dirais, à être à l'affût de tout ce qui se passe de nouveau, de tout ce qui se passe de nouveau généralement. vers les autres sociétés. Et j'avais remarqué assez rapidement que peut-être que votre drapeau n'est pas là, malheureusement. Je vais leur mentionner. C'est le Turc? Ouais. C'est la Turquie. Ça me semble. Oui, c'est ça. Pas tout à fait.
La route du Québec, ça nous en est 10. Et puis, le lever n'a pas été trop difficile ce matin. Le décalage horaire. Monsieur Pierre. La commission scolaire concernant ce projet. Et je voudrais que ce soit interactif. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je ne suis pas claire ou si je vais trop vite dans ma façon, parce que c'est un sujet qui me passionne, alors des fois je deviens emballée et alors ramenez-moi sur l'essentiel. Alors, je vous ai apporté le rapport École des enseignants en réseau à la base des... L'éducation, les pères canadiens aussi. Donc, elle va se présenter. Donc, le groupe de Tunisiens qui est en stage depuis bientôt une semaine, qui ont commencé leur stage lundi, et qui vont de surprise en surprise en voyant la façon dont on enseigne aux élèves. Évidemment, on leur montre les enseignants les plus novateurs qu'on puisse trouver. On fait moins de bon côté. Écoutez, je veux simplement vous souhaiter, au nom du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport du Québec, la bienvenue ici aujourd'hui au ministère. En fait, vous avez la chance de bénéficier aussi de notre été des Indiens, quoique ce matin c'est un peu frais, mais vous avez choisi le bon moment. C'est très bien, vous allez avoir d'ailleurs l'occasion en fin de journée d'en admirer toutes les couleurs, je ne vous en dis pas plus. Alors, comme M. Payet disait, je me présente, Anne-Belle Bissot, je suis de la Direction des Affaires internationales et canadiennes du ministère. C'est avec plaisir qu'on constate de nouveau la collaboration étroite qui existe et qui se maintient entre le Québec et la Tunisie, particulièrement dans le domaine de l'éducation. D'ailleurs, la semaine prochaine, on accueille une autre délégation, cette fois-ci de vos compatriotes, mais dans le domaine de la santé, la prévention, la prévention et l'aide aux enfants en difficulté. Alors, on est, comme vous constatez, oui, on a une collaboration fructueuse. collègues dans leur classe qui connaissaient trop bien. Donc, les enseignants les ont beaucoup fait travailler à ce niveau-là, les ont beaucoup jumelés, comme je vous disais, en fonction des forces et des faiblesses. Parce que les activités en vidéoconférence pour un enfant, ça ne dure pas une heure que l'enfant est avec son casque tout seul en vidéo. Quand ils ont fait 15 minutes, ça suffit. Souvent, ils ont travaillé un problème spécifique, ce ne sont pas de longues activités. Puis sinon, ce sont des activités de coordination dans un travail d'équipe plus large qu'ils ont à faire dans le Knowledge Forum. Donc, par exemple, s'ils travaillent sur les changements climatiques, puis essaient de comprendre l'effet de serre. Admettons, là, ils en sont rendus là, ils ne comprennent pas c'est quoi l'effet de serre, ils comprennent le terme. La plupart du temps, leurs parents leur ont donné une fausse définition de l'effet de serre. Moi aussi, je leur en avais donné une mauvaise, alors c'était encore pire. Donc, bref, on en est arrivé avec des élèves qui ne comprenaient plus la définition de l'effet de serre et que tu croches. Alors, qui étaient bien contents que ce soit moi qui leur ai donné une fausse compréhension. Donc, mais c'est un apprentissage pour moi aussi. Donc, quand c'est arrivé dans le forum, on ne trouve plus de solution à notre affaire. Où en est-on rendu? Puis là, ils ont dit, là, on va aller en vidéoconférence, on va essayer de se parler un peu. Donc, on en est arrivé, puis je vous dirais que c'est seulement dans les 2 dernières années où on a combiné les deux outils. Où les... Faire en sorte qu'on garde ouvertes les petites écoles. C'est un gros problème social. Mais en même temps, il fallait les garder ouvertes, puis on avait une preuve à faire. On avait une preuve à faire qu'il y a des apprentissages qui se réalisaient. Alors, avec quoi tu fais ça, ta preuve? Pas évident. Alors, on a commencé tranquillement. Au début, il faut d'abord construire la capacité. Hein? Bâtir la capacité avant de dire, oui, on est capable de voir des effets. Si on ne voit pas déjà des effets chez les enseignants, on peut difficilement s'attendre à ce qu'il y ait des effets auprès des apprenants. Donc, on a bâti ça progressivement, d'itération en itération.
pour arriver à quelque chose. Voyez-vous, en 2008, là, en décembre dernier, on présentait des profils comme ça. Ça, c'est avec iVisit. Quand on parlait de répétition ce matin, nous, c'est les analyses qu'on fait. On regarde, par exemple, le discours d'une manière très, très décortiquée. Ici, vous avez un très bel exemple là, de l'IRE. Là, la question posée par, quelqu'un, une réponse puis une évaluation. La seule différence qu'il y a dans ce profil-là de ce qu'on voit d'habitude dans la salle de classe, au lieu que ce soit le prof qui le fait, c'est un élève. C'est un élève qui est sur iVisit, qui joue le rôle de prof. C'est de la répétition pareil, mais la répétition, vous avez vu que c'était presque 40% ce matin d'année, mais c'est très important pour apprendre de la répétition. Donc, mais là, on décupe. Hein, dans une classe, multi-âge, hein, si c'est multi-âge, pourquoi que ce ne sera pas multi-rôle? Hein? Donc, plus de profs. Donc, des élèves deviennent des profs pour d'autres. Et ça, vous avez un très bel exemple. Toutes sortes de professionnels comme ça qui interviennent dans nos écoles auprès des élèves. Et à un moment donné, dans l'école éloignée en réseau, on s'est demandé, est-ce que ce ne serait pas possible qu'eux aussi, en plus de l'utilisation en classe, qu'eux aussi utilisent ces outils-là pour intervenir auprès des élèves, pour intervenir entre eux, à des fins de concertation aussi, et à des fins de rôle conseil aussi auprès des enseignants. J'imagine que vous avez entendu parler d'école éloignée en réseau aujourd'hui. Quand je dis ça, ça fait sens. Okay. Donc, vous connaissez un peu le contexte de l'éloignement, du manque de ressources. Bien, c'est le cas aussi des ressources spécialisées dans ces écoles-là. Donc, quand on pense à un psychologue, par exemple, qui va avoir 5 ou 6 écoles différentes dans lesquelles il va intervenir, il doit se déplacer, souvent des grandes distances. Vous l'avez sûrement entendu aujourd'hui, c'est des territoires qui sont vastes. Donc, un psychologue, ce psychologue-là peut faire énormément de routes dans une journée entre ses rencontres avec différents élèves. Donc, l'idée était d'utiliser ces outils. Fleuve de... Je te laisse continuer. Oui, alors, dans la démonstration. petite portion, tableau blanc interactif. On me disait ce midi que ça s'en vient chez vous graduellement, les achats de tableaux interactifs. Donc, une petite démonstration de ce que nous, on fait comme utilisation ici du tableau interactif. Alors, avec le tableau, on a un logiciel de présentation qui nous permet de fabriquer, en tant qu'enseignante, différentes activités pour nos élèves, comme un exemple ici d'une activité que j'ai faite moi-même sur le nom commun et le nom propre. Donc, pour voir cette règle de grammaire-là. C'est le moment où tu fais la danse d'habitude? Oui! J'allais tout juste. Donc, à partir du logiciel qui vient avec le tableau, on a plein de possibilités différentes. Comme, hein? Oui, je tourne. Ben oui, tu peux tourner. Magdalena, tourne la page.
Donc, j'ai entré ici vraiment plus la théorie concernant le nom commun et le nom propre. Et ensuite, l'élève avait à venir à l'avant pour placer les noms dans les bons bacs, donc soit nom commun ou nom propre. Et ce qui est intéressant avec le tableau, c'est que l'élève manipule vraiment les concepts. Donc, les élèves qui sont plus kinesthésiques, par exemple, souris. Il n'est pas un nom propre, donc il retourne. Lorsque la fonction n'est pas la bonne, le nom retourne. est fait pour ça. Alors que, je pense que c'est la bonne réponse. On peut s'amuser à mettre même des petits sons pour les féliciter d'avoir réussi. Donc, l'élève peut vraiment manipuler des concepts. On va chercher vraiment le côté kinesthésique de l'enfant. Et l'interaction aussi. Un autre son? C'est le même. C'est un son non un commun, pour un nom son propre, non un pour nom commun. Je me suis quand même pas compliqué les vies. Tu peux fermer les autres pages, c'est plus d'autres investigations. Ouais. des adultes et à la formation professionnelle. L'originalité de notre milieu par rapport à l'idée des réseaux, c'est que chaque directeur de réseau a un mandat qui est transversal à l'ensemble de la commission scolaire. Et dans les mandats que je possède, il y a entre autres le mandat qui est relié aux technologies d'information et de la communication, donc les applications pédagogiques de l'ordinateur. Donc, c'est à ce titre, ce matin, que je vous accueille au nom de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Vous avez déjà, en vous en venant ce matin, constaté... Le programme est chargé. À la fin de la journée, on va aller visiter une école, les élèves vont être partis, mais il y a des enseignants qui vont être demeurés. Les enseignants ont demandé à certains élèves de demeurer en classe pour votre visite à la fin de la journée. Et ils vont vous démontrer l'usage du tableau interactif encore une fois, pour que vous ayez davantage une opinion générale de ce qu'on fait au Québec dans ce domaine-là. Donc, ils vont le filmer, ils vont vous l'envoyer. Si vous voulez prendre des photos, vous pourrez en prendre. Denis m'a assuré qu'il n'y a pas de problème pour les autorisations. Maintenant, pour présenter le groupe, Denis, c'est un groupe c'est issu de 200 personnes qui ont été sélectionnées. Par la suite, on a réduit le groupe à 100 personnes. Une formation avec 50 catégories dans 12 jours, 50 dans 12 autres jours. Ils ont dû réaliser 3 situations, 3 SAE. Précédent, l'enfant est vraiment actif dans la construction de ses apprentissages. Judith en a parlé avec l'outil, le dialectique que vous avez entre les mains. On invite vraiment les enseignants à se cibler une ou plusieurs compétences disciplinaires et par la suite se choisir un outil technologique pour justement aider au développement de cette compétence disciplinaire-là. L'enfant est vraiment motivé et puis c'est bénéfique aussi pour sa réussite scolaire lorsqu'ils utilisent l'outil technologique, finalement les logiciels, l'ordinateur, l'enregistrement de la voix, quoi que ce soit, pour réaliser un projet dans lequel il va développer souvent des compétences en français, en mathématiques, quoi que ce soit, mais il ne s'en rend pas vraiment compte parce que c'est agréable pour lui, c'est motivant. Et de plus, avec nos outils que nous offrons, c'est possible de le poursuivre à la maison finalement. Donc c'est un petit peu notre philosophie au niveau des formations. Pour accompagner les enseignants dans leur projet, nous avons un site, nous sommes allé tantôt, donc le site de la DSTI, Département des technologies, sur lequel nous déposons tous nos démarches et procéduriers que nous distribuons aux enseignants lors des formations. Tout ce que nous faisons finalement, tout ce que nous créons, ici l'équipe APO, nous déposons sur le site. Alors,
Oui, effectivement, c'est public. Et cet après-midi, vous allez pouvoir, vous avez là un deuxième document qui vous présente des pistes d'exploitation de tous nos ressources ici à la Commission scolaire. Et vous allez pouvoir en découvrir d'autres projets qui se vivent dans nos classes, dont le projet robotique, projet poésie, projet de création de site web que Carole a présenté tantôt. Alors, on en a plusieurs qui, à ce moment-là, vous allez pouvoir les explorer puisque le temps avance. Alors, si je vais sur le site, ici, nous avons le point des profs, où les enseignants ont accès à tous nos procéduriers et démarches en ligne. Il y a également l'outil de recherche qui est bien apprécié à ce moment-là pour rechercher un thème. Par exemple, l'enseignant veut réaliser des livres animés avec ses élèves pour développer la compétence disciplinaire de français et écriture. Alors, à ce moment-là, il pourrait... Il pourrait rechercher livres animés ou tout simplement écrire le logiciel sur lequel il a eu une formation de notre part et arriver sur un article sur l'outil de création de livres animés. Alors, il y a l'article et tout au bas, nous avons soit des... Bon, il y a toujours des exemples de création et des outils PDF en ligne qui sont justement des procédures à distribuer à leurs élèves pour les aider à réaliser le projet. Que ce soit des procédures, que ce soit des situations d'apprentissage et d'évaluation également, qui peuvent prendre, s'approprier et puis les vivre avec leurs élèves dans leur classe. Dans ce cas-ci, Didapage 2 est un outil que nous offrons via le menu APO CSD, que Jean-François a parlé tantôt, qui est justement un outil de création de livres virtuels. Je peux si on a le temps que je présente rapidement ce que les élèves peuvent créer à ce moment-là. Alors, vous voyez à l'écran le livre. Donc, on voit que c'est la classe de Mme Anne. Donc, c'est une classe de premier cycle qui a créé le livre. Et donc, les élèves vont tout simplement, étant donné que c'est le premier cycle, vont tout simplement écrire une phrase ou deux par page et ont enregistré leur voix. J'aimerais glisser sur la queue d'un dinosaure. Alors, ils nous ont fait part de leur rêve fou. Alors, on voit ici que le dessin a été numérisé par l'enseignante, intégré dans le livre virtuel. Il y a eu la manipulation de la caméra numérique pour prendre des photos des élèves. Et donc, l'écriture également, l'élève a eu accès à l'écriture, à la bibliothèque de traitement de texte, et aussi enregistrement de la voix. Alors, c'est un projet vraiment complet au niveau de l'intégration de la technologie dans la classe. Lorsqu'on publie des photos d'élèves comme ça à la commission scolaire, on évite toujours de demander aux enseignants d'autoriser finalement la publication des photos ou de films ou de la voix. Je sais pas si on en a parlé, d'autorisation. Alors, c'est important d'avoir l'autorisation parentale pour pouvoir publier finalement les enfants. Juste ajouter que lorsqu'on obtient cette autorisation parentale de publier une photo ou le nom d'un enfant, jamais les deux ne sont là. Donc, on ne mettra pas la photo de l'enfant et son nom. Donc, question de sécurité, question de vie privée. Il va y avoir soit la photo de l'enfant, soit le nom, mais jamais plus qu'un élément qui permet de l'identifier. Merci. Ensuite, nous avons finalement plusieurs outils d'accompagnement, de support et de communication à offrir à nos enseignants suite à la formation. C'est sûr, comme je vous parlais tantôt, on a plusieurs types de formations que nous leur offrons. Par la suite, le site Internet pour la commission scolaire, je dois nécessairement être branché sur le réseau. Donc, je vais simplement le démarrer. Je vais aller sur la pub qui fonctionne. Donc, je fais simplement ouvrir. Comme je suis webmess, je me branche à la source pour le démarrage, avec un code impossible. Et la WebForge est en marche. Donc, derrière tout ça, la programmation a été faite par Révolution Linux, où tout le processus technique se fait de façon automatique. Je n'ai que la commande qui est, comme c'est une WebForge, la commande c'est VS Manage. Elle me demande quel sera le nom du serveur. Vous aurez comme serveur, l'adresse sera site au pluriel, parce que tous nos sites commencent comme ça, .qc.ca, // Tunisie.
est-ce que je prends les modèles? Je peux prendre différents modèles. Je pourrais démarrer un serveur virtuel qui n'est pas associé à SPIP. Je pourrais en démarrer un qui est un serveur LAN, ou je peux démarrer le modèle que moi j'utilise, qui est le modèle CSSMI, donc tous les thèmes que j'ai fait développer. C'est un générateur de serveurs virtuels, dans le fond. Oui. Qui a été automatisé pour nous, donc c'est relativement simple. Une fois que je l'ai fait, le service il appartient aux gens. Les gens s'en servent pour l'utiliser. Donc, elle me donne l'adresse du serveur. Me demande une description. C'est la description qui va apparaître dans mes feuilles, qui va être la publicité ou la publication. Donc, vous voyez que toutes les autres données ont déjà été inscrites de façon automatique. Elle fait l'extraction de l'image. Donc, ça fonctionne en arrière avec Ubuntu. Ça prend quelques minutes parce que là, elle est en train de construire les bases de données, les SSH, toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Elle est en train de la préparer. Donc, ça peut prendre de 2 à 3 minutes. Habituellement, j'utilise une machine un peu plus performante. Donc, la vitesse va aussi avec la machine. Là, je suis sur mon portable. Au travail, j'ai un ordinateur multimédia avec un processeur plus rapide. J'entre les mots de passe qui vont être utilisés pour retourner dans les bases de données si nécessaire. On confirme. Je pourrais définir un utilisateur local différent de moi. Pour l'instant, on a donné très peu de ces accès pour travailler sur les bases de données. Les bases de données sont mises à jour de façon automatique une fois par année. Donc, je ne donne pas d'accès extérieur ou d'utilisateur local. Ce n'était pas le cas dans l'ancien modèle. Non. Dans l'ancien modèle, on donnait tous les pouvoirs aux gens. Et c'est là que les gens, dans le fond, s'enfargeaient dans ces pouvoirs-là. Alors, au bout d'un certain temps, là, ils n'avaient pas la connaissance et pouvaient créer des problèmes importants sur leur serveur de sécurité. Et une autre raison pour laquelle on a fermé les accès extérieurs, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsque les gens faisaient en FTP des dépôts directs, ils déposaient leur virus aussi. Donc, ça infectait les sites. En travaillant de façon autonome sur des serveurs virtuels, maintenant, si jamais quelqu'un dépose un virus sur son application, il y a seulement celui-là qu'on est obligé de reprendre, puisqu'ils sont autonomes et indépendants les uns des autres. Donc, elle termine les installations de SPIP. Pour faciliter le nom de l'administrateur, moi, je ne donne pas mon nom, même si c'est mon accès à moi. Je reprends bien souvent le titre du site qui me permet, si un pépin, de pouvoir rentrer sur n'importe quel webforce, sur n'importe quel site SPIP, puis pouvoir aider, supporter ou corriger l'erreur qu'un enseignant aurait pu faire ou les dégâts qu'il aurait pu faire. Donc, comme WebMess, j'ai une entrée sur chacun des serveurs. C'est super administrateur. Oui. Mon code, c'est le code d'administrateur. Exceptionnellement, parce que plusieurs me l'ont demandé, je vais rentrer mon adresse courriel pour que vous puissiez, plusieurs m'ont dit, on veut communiquer avec toi. Donc, si vous allez sur votre site Tunisie, mon code de courrier électronique va être là. Alors, s'il y a un 2 après, c'est parce qu'il me faut travailler 2 fois plus fort. Il faut afficher. C'est la méthode Régine.
Je pourrais aussi sécuriser le site. Si c'est pour les employés d'ici, je vais donner un exemple. On a le site des ressources humaines. Donc, la paye, les accès pour tous les éléments, ils sont sécurisés. À ce moment-là, ils sont reliés directement avec notre serveur LDAP, qui est l'ensemble de nos courriers, de nos codes d'accès. Donc, je peux faire des sites sécurisés et qui sont en lien direct avec LDAP. Donc, pour expliquer la petite discussion qu'on a eue ce matin, c'est qu'une fois que j'ai mon authentification dans mon annuaire, là, je peux venir rattacher un paquet de services. Ici, ce qu'on a fait, c'est ça. On a rattaché le service site web SPIT à l'authentification annuaire. Donc, je n'ai pas une deuxième authentification, c'est la même. Et c'est terminé. Tout ce qu'il me reste à faire par la suite, c'est de fermer mon application. Ouvrir mon navigateur. L'adresse. Donc, si vous voulez pouvoir expérimenter, vous retenez cette adresse-là. Ça va être ici que vous allez pouvoir entrer. Oui. La Tunisie. Donc, site au pluriel.cssmi, qui est notre commission scolaire, .qc.ca, // Tunisie. Répétez, s'il vous plaît. Site avec un S, sitesmi.cssmi.qc.ca, / Tunisie. Vous êtes sur votre site. Et maintenant, à vous de mettre les éléments d'information. Donc, ce que je vais faire, c'est quand même créer un premier code administrateur pour que vous puissiez rentrer et par la suite, vous pourrez vous créer vous-même les autres codes d'administration pour pouvoir l'utiliser. Écrivez-les avec Word et agrandissez, s'il vous plaît. L'URL. On l'écrit avec Word et agrandir pour qu'on le voit. Oui, voilà, copier-coller dans Word et on l'agrandit comme ça, on peut voir. Permis de découvrir votre façon de faire. Ce parcours, Monsieur Régent l'a bien structuré et nous a permis justement de tout voir, de la préscolaire jusqu'à la cégep. Et nous avons tous pu découvrir le même discours, toujours le même discours. Il y a une continuité. Vous avez des valeurs sûres. Vous avez parlé de philosophie ce matin, je l'ai noté. Vous avez dit votre philosophie, c'est partage, collaboration, ouverture. J'ajouterai confiance et respect. J'ajouterai aussi que vous êtes en train de bâtir un édifice. Cet édifice, chacun ramène, comme on dit, sa pierre, une pierre, c'est ça? Alors, ou une brique. Cet édifice, vous le voulez solide. Solide parce que vous avez des valeurs sûres. Cet édifice, nous essayons, nous aussi, de bâtir un même édifice, qu'ils aient des bases solides pour qu'ils ne tombent pas. Tout à l'heure, j'ai vu la photo de Martin Luther King. Martin Luther King est connu par cette citation « I have a dream ». Moi, je dis aussi « I have a dream ». Et Barack Obama a dit « Yes, we can ». Alors, de « I have a dream » jusqu'à « Yes, we can » en Tunisie. Durant ce parcours aussi, il faut dire qu'on ne se connaissait pas tous, mais ce voyage nous a permis de tisser des liens, de collaborer aussi, de se concerter. J'ai pu aussi découvrir des compétences. J'ai pu aussi découvrir que nous avons des philosophes. Mais la perle de ce groupe, messieurs et mesdames, c'est un poète écrivain. Alors, à chaque fois, il nous a émerveillés par sa poésie. Alors, je l'invite, Rachid, je t'invite
à vraiment dire le mot de la fin. Et le jeu pour m'avoir. Le mot de la fin et qui sera, je suis sûre, de toute beauté. Mais avant de te passer la parole, je vais aussi faire un quiz. Qu'est-ce que ça veut dire APO? Je me tourne vers mes amis. APO. Application pédagogique pour l'ordinateur. Oui, bravo. Mais moi, je dis APO, amour, persévérance, performance, ouverture. Bon, je me fais que refléter l'image du groupe. Merci, M. Régent. Merci à tous mes chers collègues. Je viens de passer vraiment deux semaines merveilleuses. Merci à tous les gens qu'on a connus et côtoyés dans notre séjour. Alors, j'ai écrit quelques petites réflexions le matin, encore et ici. Alors, très émerveillés, nous étions ce matin. Trop gâtés, nous étions cet après-midi. Trop vous remercions, on le saura toujours. Merci, M. Régent, pour cette mémorable journée. Merci, mesdames et messieurs, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Oh mon Dieu, quelle organisation harmonieuse et quelle allocation magistrale. Vos présentations frôlaient la poésie ancestrale, emplanies avec vos dits et avec vos explications. Des bouffées de liberté, granité nous auront la vie de votre savoir-faire. Obama, oui, Madame Malia, disait « Yes, we can ». Ma réplique sera, ou bien serait, vous avez osé et vous avez pu réaliser vos rêves et vous avez atteint l'inaccessible étoile. Que le bon Dieu vous garde, vous tous, innovateurs, créateurs, libérateurs, bref, des êtres purement humains. Cerise sur le gâteau, ce fabuleux passage à l'école Tournesol. Vraiment merci. S'impose donc un grand et un chaleureux merci typiquement tunisien, c'est-à-dire trop chaud, au staff de l'école Tournesol, ainsi qu'aux petits anges qui étudient ici. Il faudrait vraiment réinventer la définition de paradis, une fois qu'on a la chance de passer par votre école. Vraiment, merci. Avant de vous quitter, on va vous laisser quelques modestes souvenirs. C'est des présents modestes vraiment, mais qui représentent toute la chaleur de notre cœur. Alors vous avez à vous partager quelques cartes postales qui représentent la Tunisie. Alors des poteries qui représentent les amphores. Une amphore, ça sert à conserver la nourriture. Alors nous avons les plateaux avec notre moyen de locomotion, le fameux chapeau, des colliers et la cerise sur le gâteau. Oui, monsieur. Alors, la coiffe traditionnelle tunisienne, la chéchille. À vous de vous partager ces modestes présents. Et merci beaucoup, 1000 fois, merci.